Ok frérot, dans cette vidéo, je vais te donner 15 techniques que tu pourras appliquer tout de suite et qui te rendront immédiatement plus attirant. Si tu appliques tout ce que je te dis d'ici la fin de cette vidéo, tu auras gagné 2 à 3 points sur ton apparence totale sans faire aucun effort. En commençant avec la technique numéro 1. Comme nous les humains, les homards se battent pour leur territoire et pour l'accès aux ressources. Et quand ils s'affrontent, il y a un phénomène assez marrant. Le perdant se recroqueville, adopte une posture soumise, tandis que le gagnant, lui, il se redresse, il adopte une posture plus dominante et il a plus confiance. Et le docteur Jordan Peterson a remarqué que la posture des homards avait une influence directe sur leur niveau de sérotonine, qui est une hormone essentielle pour la confiance en soi. Et la leçon que j'ai retenue de son livre, c'est que nous les humains, si comme les homards on décide de se tenir droit, d'adopter une bonne posture, avec les épaules en arrière, ça va influencer non seulement la perception que les gens ont de toi, mais en plus la perception que tu as de toi-même, donc te rendre plus attirant. Numéro 2, Ryan Gosling, Drake, Chris Hemsworth. Tous ces mecs sont plus attirants avec une barbe que sans. Et d'ailleurs, c'est valable pour moi aussi. Regarde juste la tête de mongol que j'ai quand je me rase à blanc. C'est catastrophique. La barbe, gros, c'est littéralement l'équivalent du maquillage pour les hommes. Donc si t'en as la possibilité, laisse pousser ta barbe, ça va te rendre plus masculin et donc indéniablement plus attirant. Numéro 3. Si t'as pas de barbe, la question ne se pose pas, mais si par contre t'en as une mais que comme la mienne, il y a des trous un petit peu à droite à gauche, eh bien, il faut pas laisser. Ça aura l'effet contraire en fait, ça va donner juste un effet négligé, sale, pas propre. Donc ce que je vais aller faire, c'est me raser. On se donne rendez-vous dans le prochain point. Numéro 4. Une étude de 2011 a découvert que... Ouais, j'avoue, je suis plutôt beau gosse comme ça. Non, je disais qu'une étude menée en 2011 a montré que les femmes trouvaient les hommes qui avaient des peaux sales avec des imperfections beaucoup moins attirants que ceux qui avaient une peau clean. Et en fait, c'est dû au fait que la peau est un indicateur de bonne santé et de bons gènes. Et ça, c'est un critère indispensable pour la sélection naturelle féminine. Donc, si ce n'est pas fait, adopte une routine soin du visage. T'as juste besoin d'un produit nettoyant, d'une crème solaire, et si t'as la peau sèche, d'un produit hydratant. Numéro 5. Regarde ces 3 femmes. Il y a 99% de chances que tu les trouves toutes attirantes. Et la raison, elle est simple, c'est qu'elles ont toutes cette silhouette en forme de bouteille d'orangina. C'est parce qu'en fait, les meufs savent que ça rend automatiquement notre cerveau primitif attirer ces formes. Eh bien, figure-toi qu'une étude de 2010 a montré que c'était pareil pour nous les hommes et qu'il y avait une forme en particulier qui attirait le plus la gente féminine. Et cette forme, c'est une forme de V. Tu dois avoir pour ça des épaules larges avec un bassin étroit. Pour y arriver, c'est tout simple, tu as 2 choses à faire. La première, c'est de perdre du gras pour baisser ton tour de taille. Et la deuxième, c'est d'aller à la salle pour travailler les muscles esthétiques. Au-delà de la congestion pendant ta séance qui va être immédiate, eh bien tu te doutes bien que la salle, construire ton physique, ça va prendre plusieurs années. Ça va être vraiment du long terme. Mais je peux t'assurer que frérot, ça en vaut la chandelle vu tous les bénéfices qu'apporte un super physique, que ça soit sur l'apparence extérieure, voire même sur la confiance en soi. D'ailleurs frérot, si toi, tu as envie de perdre du gras et de te construire un physique athlétique, qui te donne confiance en toi, sans avoir à te prendre la tête, à rechercher des programmes, des diètes, je sais pas quoi, eh bien clique sur le lien qu'il y a en description. Numéro 6. Cette technique que je vais te donner, c'est la plus puissante de toute cette vidéo. Dis-toi qu'à elle seule, elle peut faire gagner un homme 1 à 2 points sur son attraction physique globale. Et cette technique, c'est simplement d'avoir une belle coiffure. C'est le moyen le plus simple et efficace et rapide de transformer ton visage. Du coup, va chez le coiffeur toutes les 2 à 3 semaines et trouve dans l'idéal une coupe de cheveux qui est adaptée à ton type de visage et à sa forme. Oui, mais Samy, attends, ta coupe, elle est éclatée au sol. Oui, je sais, mais t'inquiète pas, je vais y aller bientôt. Là, c'est juste que je prépare un voyage, je préfère attendre le dernier moment. Mais par contre, je vais pas te mentir, il y a un truc que je fais pas, c'est le conseil numéro 7. Aller chez le coiffeur, c'est bien, mais on peut aller encore plus loin. En mettant un simple produit, du gel, de la cire pour coiffer tes cheveux. Ça va leur donner une impression, tu sais, cheveux mouillés, ça sera stylé. En plus, ça t'évitera d'avoir des épis dégueulasses comme ça derrière. Numéro 8, il y a pas longtemps, j'ai reçu cette bague et elle a changé ma vie. Simplement parce qu'elle me dit le nombre d'heures exactes que je dors tous les soirs. Et du coup, grâce à ça, j'ai pu me rendre compte que toutes les nuits en fait où j'avais dormi moins de 7 heures, où j'avais pas eu un bon sommeil réparateur, et bah bizarrement quand je me levais, j'étais moins attirant. J'avais des cernes sous les yeux, j'avais la peau hyper sèche, toute moche, avec des rougeurs et tout. Du coup, pour contrer ça, dors simplement 7 à 8 heures par nuit. Numéro 9. Un style éclaté peut totalement détruire l'attraction d'un homme. Mais par contre, un style stylé, je sais ça ne veut rien dire, eh bien ça peut le transformer. Donc choisis des vêtements qui te vont bien, qui te fit bien par rapport à ton corps. Idéalement, tu vas avoir un corps musclé, ça va aider. Et surtout, choisis un style qui correspond à l'image que tu as envie de renvoyer aux gens. Car comme l'a dit Mark Twain, les vêtements font l'homme. Numéro 10. Un accessoire bien choisi, ça peut faire tout de suite la différence chez un homme. Une montre classe, une chaîne discrète, voire même une bague, ça peut totalement t'aider à gagner
un petit demi-point gratuitement sans forcément avoir coûté grand chose à part de la money. Numéro 11. Tu vas trouver ça bizarre, mais il y a un mec dans mon bâtiment, il sent super bon. Quand tu rentres dans l'ascenseur, des fois tu sens son odeur, tu sais qu'il est passé juste là. Et lui, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a respecté ce conseil. Il a trouvé un parfum unique que j'ai jamais senti ailleurs qui lui correspond. Je t'invite à faire de même, prends pas les parfums génériques, tu sais, Dior, Sauvage, etc., que tous les mecs prennent. Prends-en un unique que tu kiffes. Ça sera littéralement ta marque de fabrique et ça va marquer les esprits, notamment au niveau de la jante féminine. Numéro 12. Est-ce que tu as déjà parlé à un gars qui regardait partout sauf dans tes yeux? C'est chiant, on est d'accord? Eh bien, c'est pour ça qu'avoir un eye contact solide avec ton interlocuteur, c'est super important. Regarder les gens dans les yeux pendant qu'ils te parlent, ça leur montre que tu t'intéresses vraiment à eux, que tu as confiance en toi parce que t'es pas là à détourner le regard toutes les 2 secondes. Et puis, surtout, ça te rend plus charismatique. Numéro 13. Je vais te demander de faire quelque chose pour moi là et je veux pas que tu triches, d'accord? Là, je vais te demander de prendre ton téléphone, de mettre la caméra en mode selfie et de tirer ta langue. Et je veux que tu prennes une photo. Vraiment, je déconne pas, là, fais-le tout de suite. Mets cette vidéo en pause, prends ton tel, ton iPad, j'en sais rien, fais ça. C'est fait? Ok. Alors maintenant, tu vas aller voir sur cette photo et tu vas zoomer un maximum sur ta langue et notamment vers le fond. Il y a 80% de chances que tu y vois des détritus, de la bouffe, des traces jaunes, blanches. Et ça, c'est probablement une des choses qui fait que tu as mauvaise haleine. Et je te dis ça parce que moi, c'est ce qui m'arrivait pendant tout le collège. J'avais une période où j'avais tout le temps mauvaise haleine. Tout le monde me disait, mec, tu pues de la Je dis de la pour éviter la démonétisation. Et bien, en fait, je me suis rendu compte en tirant ma langue à un moment donné que, en fait, c'est parce que c'était une décharge publique là-bas. Et franchement, frérot, il n'y a rien de pire que la mauvaise haleine pour faire passer un mec 10 sur 10 Brad Pitt à un 2 voire 3 sur 10, un gars qui dégoûte. Donc lave ta langue avec un ustensile approprié, je te mets pas de lien d'affiliation, tu peux en trouver directement sur Amazon, etc. Numéro 14. Comme je te l'ai dit juste avant, une barbe ça peut te rendre plus attirant. Mais si la tienne elle est pas très fournie, ça va pas forcément le faire. Eh bien moi ce que je t'invite à faire c'est à utiliser cette technique qui est de mettre du charbon pour la barbe. C'est un colorant qui va noircir ta barbe et la rendre indirectement avec une illusion d'optique plus fournie. Et d'ailleurs, petite technique, tu peux aussi en mettre sur tes sourcils si les tiens ils sont pas très fournis. Enfin, technique numéro 15, c'est une des 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Loi numéro 4. Plus vous vous laissez aller à parler, plus vous avez l'air banal et peu maître de vous-même. Même anodines, vos paroles sembleront originales si elles restent vagues et énigmatiques. Les personnages puissants impressionnent et intimident parce qu'ils sont peu loquaces. Plus vous en dites et plus vous risquez de dire des bêtises. Ok frérot, si t'as envie de savoir comment devenir plus masculin, clique sur cette vidéo. Et si par contre t'en as marre de ton corps, d'être gras et que t'as envie de perdre ça et de devenir athlétique, clique sur ce lien juste ici.